Aujourd'hui, on tranche Obsession. Chef-d'œuvre ou de la merde. Déjà, l'histoire d'Obsession, c'est simple. C'est l'histoire de Beer et de Nikki. Beer, c'est un geek un peu timide qui est amoureux secrètement de Nikki. Et un jour, il décide de faire un vœu qui va se réaliser. Et le vœu, finalement, qui paraît romantique dans l'idée, qui est Nikki tombe amoureuse de moi, ou folle d'amour, va se révéler être en fait un vœu horrifique. Bah, c'est surtout un vœu contre la volonté de la personne qui n'a pas le choix d'aimer en retour. Oui. C'est surtout ça. Déjà, en plus, ça fait écho, déjà, je te rappelle un épisode de Rick et Morty. Ah oui. Celui où, justement... Morty veut que Jessica tombe amoureux de lui. Exactement. Et ça finit en planète dégueulasse, Cronenberg. Voilà. Cette volonté qu'il a que cette fille... C'est une volonté un peu naïve, hein, finalement, d'ailleurs. Naïve, parce que lui, c'est quelqu'un de gentil. Du moins, au début... Un peu jeune. Jeune, gentil... justement, le geek un peu qu'on a envie que leur histoire d'amour marche. Et Nikki, bah, c'est la fille vachement cool. Tu vois, et tu te dis, ouais, elle est cool, et ils matcheraient bien ensemble. Sauf que la réalité, c'est qu'elle ne l'aime pas. Bah après, elle le fait un peu innocemment. Innocemment. Pas de manière mal intentionnée, quand même. C'est ça. Et quand ça se réalise, et bah, c'est là que l'horreur va commencer. Plus voilà, c'est ça, les moments de lucidité. C'est quand elle revient à des petits moments de lucidité que là, on plonge dans son horreur à elle. Et on se dit, mais c'est ça l'horreur, en fait. C'est ça l'horreur. Consentement. Ah bah pour moi c'est un film qui est un peu sur le consentement, et je vais même te dire plus loin, je trouve que c'est un film en final qui traite un peu de viol. Ah bah là oui, enfin, c'est pour sûr moi, que là... Alors il n'y a pas que le viol, je te parle pas que d'un viol physique, sexuel. Non, et mental. Mais c'est un viol mental, c'est un viol... Ian Malcolm dirait que c'est un viol de la nature. Exactement. Et pourquoi aussi le film il est marquant, parce que tu prends des productions par exemple comme Nolan ou même d'autres réalisateurs, du Spielberg ou quoi, c'est des gros réalisateurs, ils ont des gros moyens. Là Barker, c'est un youtubeur. Ouais, il vient de YouTube d'ailleurs. C'est son premier long métrage. Le film dure 1h30 et il arrive justement à nous faire passer des émotions qui sont fortes. Et dans le genre horreur, avec des scènes marquantes, mais aussi dans le genre malaise, de se dire mais attends... quand Nikki se réveille à des moments de lucidité, on est mal pour elle. Bah, d'ailleurs, c'est ça, on peut parler un peu de la partie personnage. Ouais. Sur la partie personnage, Nikki, ce qui est bien, c'est qu'à la base... Inde Navarrete, voilà. Ouais, super. Franchement, premier rôle, enfin, connu plus ou moins, peut-être qu'elle a fait d'autres choses avant, ça l'a révélé, mais quelle actrice. Ah, et quelle actrice, ouais. Là, t'as pas besoin d'un casting 5 étoiles. 5 étoiles, comme on dit. La nana, elle joue super bien, elle interprète bien, t'es dedans, elle est plutôt mignonne. En fait, tu tombes toi aussi un peu amoureux d'elle. Oui. Donc t'aimerais un peu faire ce vœu. Sauf qu'on n'est pas des teuteux, donc on va pas le faire. C'est ça. Mais t'as le personnage un peu geek. Bon, après, c'est bien, il a marqué aussi un peu ses personnages. La meuf jolie que tout le monde a envie d'aimer. Ouais. Le geek un peu renfermé qui a besoin d'amour. Son pote, meilleur pote qui a une relation un peu secrète, etc. Avec la fille. Mais qui est quand même un mec cool. Voilà. Et cette meuf aussi dans le groupe qui, en fait, elle-même secrètement aimait ce geek-là, qui verra plus tard, Sarah. Donc, ces persos, ils sont un peu simplistes, mais ils marchent bien. En fait, ça fait un groupe d'amis. Classique. On aime bien. On a envie de voir où ça va aller. Et même Beer, on peut se poser la question, est-ce qu'on l'aime bien ? En fait, au début, on l'aime bien. Et c'est dur après. Tu l'aimes bien, mais à partir du moment où il a fait son vœu, tu l'aimes beaucoup moins déjà. Et quand tu vois les conséquences du vœu, c'est horrible. Mais voilà, on a ces groupes de personnages plutôt basiques. On va pas se mentir, c'est pas des trucs... oui, il a rien révolutionné. Mais ça fonctionne parce que c'est assez proche du réel. On a tous cette bande de potes avec plus ou moins des histoires d'amour, amourettes ou quoi, entre les protagonistes. Et ça, c'est intéressant. C'est vrai que pour la partie personnage, Barker, il a réussi à faire ça. Sur un petit court-métrage, enfin un long-métrage plutôt, il a réussi à amener ça. Ce qui est marrant, parce que d'ailleurs, le mec, à la base, est persuadé que son truc va pas marcher. Il se dit, je vais le foutre sur YouTube, quoi. Bah et en fait, finalement, il est acheté, c'est à 24, je crois. C'est à 24, il est en négociation. Non, mais c'est qui a produit et acheté ? Je sais pas, la production, il faut que je regarde. Ouais, il faudrait qu'on regarde, mais ce qui est fou, c'est la boîte de prod qui lance ce pari-là, et le truc, il cartonne, quoi. La sortie au début, c'est très jeune, hein, le public, je crois, c'est 70% de jeunes au départ. Ouais. Mais derrière, ça ne fait que monter. Il y a une espèce de hype qui s'est créée autour du film, qui est bien, et c'est là où ça met aussi un peu une masterclass pour dire il n'y a pas besoin de moyens pour faire quelque chose de bien. Exactement. Si ton histoire elle est bien, que tu arrives à transmettre quelque chose, finalement tu peux le faire avec que rien. Les acteurs sont bons, qu'ils arrivent à transmettre l'émotion qu'on a besoin à ce moment-là, bah ça marche. Et ça marche d'autant plus que malgré sa jeunesse, il arrive à faire des scènes marquantes qui aujourd'hui, dans un film d'horreur, m'ont moi encore marqué. La scène où Nikki prépare le sandwich pour Beer. Avec son chat mort. Voilà. Oui, voilà, dégueulasse. C'est des scènes. Pourtant, c'est d'une idée simple. Tu prends le chat, t'en fais un sandwich.
Mais ça marche. Ça marche bien, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il assume ce côté dégueulasse aussi à un moment. Ah oui. Et bon, il y a une autre scène, je sens qu'on va y arriver bientôt, parce que pour moi, c'est la scène du film. Terrible, mais avant ça, même ces scènes, elles sont bien amenées, parce qu'elles sont assez réalistes. Tu vois, à un moment, ils font une espèce de soirée entre eux, et elle se dit, mais c'est une soirée entre potes, mais elle s'incruste. Et puis c'est un malaise, il y a tout un malaise. Ça crée tout un malaise autour, les mecs se disent, mais pourquoi, attends, elle t'aime d'un coup. Le mec sait qu'il avait une relation un peu friend with benefit avec elle. Et il se demande pourquoi d'un coup, tiens, et cette scène, elle est cool quand même, elle est bien amenée. Bah oui, ça crée une autre forme d'horreur. Et c'est ça qui change par rapport à un slasher ou quoi. On est sur de l'horreur suggérée des fois, et à des moments, il arrive à mettre un plan ou une scène qui va te dire, ah oui, là ok, là c'est horrible. Ouais, et en fait, c'est ça, tu passes de ces moments de lucidité de la meuf, ces moments de possession, enfin pas de possession, mais d'obsession. D'obsession en fait. Possession, obsession. Et à des moments, à des scènes d'horreur, mais là où vraiment tu te tends, tu sais, tu te crispes sur ton siège et tu plisses les yeux. Bah la scène, on va en parler tout de suite, c'est la scène de Sarah dans la voiture. Ce qui est une scène en plus difficile parce que... Ça fout les poils quoi, t'y repenses, t'as les poils. En plus, Beer, il apprend plus ou moins qu'elle est amoureuse de lui. Bah, il apprend que la pote qu'il soupçonnait pas est amoureuse de lui, donc il se dit mince, en fait j'aurais pu vivre une histoire d'amour réelle. Il se rend compte que l'histoire qu'il a avec Nikki, elle est quand même très spéciale. Bah c'est faux, il le sait. Terrible, il le sent. Et pile à ce moment-là, Nikki qui est possédée, éclate la tête mais c'est fou, le volant. Et ça... Et d'ailleurs l'anecdote c'est qu'apparemment ils ont dû couper cette scène tellement elle était longue. Bah je crois que... Alors ça c'est un truc que j'ai appris plus ou moins en voyant les anecdotes sur le film que je savais pas. Ils ont dû la raccourcir parce que je pense que ils ont fait interdit apparemment. Mais alors je ne sais pas quelle est la législation autour de ça, mais c'est vrai que ça tire en longueur. Mais en fait c'est bien. Parce que du coup on souffre. Moi vraiment, à pas détourner le regard, c'est difficile. Et ça m'a fait penser à la scène, tu sais, de Dupontel dans... dans avec l'extincteur. La scène dans Irréversible. Avec l'extincteur, ouais c'est ça. Tu vois, il éclate quelqu'un comme ça, bam, bam. Là en fait on se dit, c'est horrible, c'est filmé dans les détails, et tu te dis, mon Dieu. Là, on est dans l'horreur. Et au-delà des scènes, tu vois, horreur, parce que ça, c'est vraiment les scènes qui nous ont, nous, un peu choqués, marqués. Et c'est ce qui fait un film d'horreur, d'ailleurs, moi, je trouve. C'est les scènes qui marquent. C'est pour ça qu'il en Hérédité, la scène de la petite dans la voiture. Exactement. Martyr, certaines scènes, voilà. Et là, ça, c'est une des scènes, pour moi, qui va rester dans un peu... qui va me marquer à vie. Qui te marque. Et pour moi, c'est ça, le cinéma d'horreur, c'est que ça te marque à vie. C'est ça. Mais il y a aussi des scènes où, tu vois, il les a abordées avec légèreté et bien fait. C'était pas beauf. Non. Par exemple, la scène, tu sais, où il va voir son pote en lui disant il retrouve cette baguette là de vœux. Viens m'aider. Voilà, et il lui dit viens m'aider et tout ça. Annule mon vœu en faisant mon vœu. Et l'autre se dit mais arrête, t'es un connard avec tes vœux, j'en ai rien à foutre. Regarde, je vais faire un vœu random. Il fait le vœu que tout le monde fait random en mode je vais être milliardaire. Voilà. Et là, ça tombe du ciel, littéralement. Et là, t'as son pote qui réalise qu'il vient de foirer. Le vœu de son pote. Qui ne sauve pas du coup son pote en se disant putain merde en fait il a raison, il ment pas. Et l'autre qui se dit je suis baisé. Voilà, il est blasé. Voilà, c'est ça, baisé complètement. Il se dit j'ai plus de solution. Et après on arrive sur une espèce de scène finale qui est très dure aussi parce que l'émotion il est entier parce que on va raccourcir mais désolé pour le spoil, tout le monde meurt dans la maison. Et en fait Nikki tout le monde meurt, se réveille. La maison, elle est dans un état dégueulasse, du sang, je crois qu'il y a même des excréments partout. Oui, un peu tout, de la merde, du sang, tout, enfin l'horreur quoi. Et il y a tous ses potes qui sont morts. Voilà. Et là, ce que j'aime bien, c'est que le réalisateur, il nous laisse l'interprétation aussi. On ne sait pas si elle est consciente de ce qu'elle a vécu, si elle a eu les moments de lucidité, elle en a été consciente ou pas. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé d'une scène parce que les gens, je sais pas s'ils en parleront ou pas, mais je sais que toi, tu m'en as beaucoup parlé à ce moment-là. Tu sais, c'est la scène où il la baise. Ouais, elle est furtive la scène. Elle passe très vite. Ça, c'est un peu comme un moment où on voit un peu le quotidien. C'est pas... Il y a un moment, il y a une scène qui passe. Et cette scène, elle m'a choqué plus que des scènes des fois justement d'horreur, de gore et tout, parce que je me suis dit, à ce moment-là, en fait, elle est pas elle. Et quand elle se réveille de ça, tu te dis, en fait, tout le film fait écho à ça. Du coup, techniquement, il couche avec elle, elle est pas consentante. Exactement. C'est surtout ça. Exactement. Et en fait, la vraie horreur, elle est là dans le film. Et c'est pour ça que le film marque. C'est pour ça que surtout l'antagoniste n'est pas elle qui est obsédée et du coup qui tue un peu tout le monde autour, mais c'est plutôt lui qui a fait ce vœu-là. Voilà. Et c'est pour ça que c'est bien. Et c'est vrai que quand même, tu dis le mec, quand même. 26 ans. de YouTube, 26 piges. Ouais. Franchement, à 26 ans, j'aurais bien aimé réaliser ce qu'il a fait. Complètement. Pour résumer, l'histoire, elle est super simple. Simple, basique. Exactement. Les personnages, on s'y attache tous. Ils sont pas caricaturaux. Non, voilà, c'est pas des clichés comme on peut voir dans les films d'ados, justement. Ça marche. Les scènes, clairement, il va y avoir des grosses scènes cultes. Il y a des trucs qui vont marquer à vie. Qui vont rester, c'est sûr. Et puis l'émotion, franchement, on oscille entre l'horreur et le malaise dans des scènes quotidiennes, et donc le film fonctionne. Du coup, c'est le moment de trancher le film, Vince. Et comme notre barème, nous, c'est à l'émotion, entre chef-d'œuvre et merde, et pour Obsession, c'est un chef-d'œuvre. Dis-nous en commentaire si tu es d'accord avec nous, et abonne-toi.